Approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe et nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Bonjour à tous et à toutes. Venons boire à la source de la parole de Dieu en ce 26 août 2021. Le Seigneur nous nourrit à travers l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 51. Installez-vous bien, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Maître Zuigan s'appelait chaque jour maître et répondait « Oui, monsieur ». Puis il disait « Sois bien éveillé » et il répondait « Oui, monsieur. Désormais, ne te laisse plus tromper par les autres. » Il répondait « Non, monsieur, je ne le ferai pas. » Il jouait à être deux personnes, mais il le savait et c'est ce pourquoi il ne pouvait pas être indifférent au contenu de ce dialogue. Cela le rendait différent des autres. Quand je joue à être deux personnes et que je n'en suis pas conscient, alors je suis vraiment divisé en deux. Je ne sais pas qui est endormi et qui est éveillé. Zuigan le savait. Avec lui, c'était un jeu conscient et donc il pouvait arrêter de jouer quand il le voulait. Les jeux inconscients sont ceux qui nous contrôlent et qui ne finissent jamais. Il y a des jeux que nous avons joués toute notre vie. Je suis une victime innocente, ou je ne peux faire confiance à personne, ou tout le monde devrait m'aider, ou tout le monde s'en fiche, ou je n'en aurai jamais assez, ou je ne suis pas l'un d'entre eux, ou alors tout le monde ne s'occupe pas de moi, ou alors le monde part en vrille, ou encore personne ne me comprend. Par ailleurs, on peut dire, c'est moi qui devrais diriger, ou alors, à quoi bon? Ceci et des milliers d'autres sont des façons de s'endormir. Tous les vrais enseignants religieux, quelles que soient leurs différences, ont une chose en commun. Ils disent tous, réveillez-vous. Le monde entier, pourrait-on dire, essaie de se réveiller. C'est peut-être encore tôt le matin dans l'histoire de l'humanité. Quand Zuigan s'est dit « Ne te laisse jamais tromper par les autres », je suppose qu'il ne parlait pas seulement des gens, mais il voulait aussi parler des circonstances. Ne vous laissez pas tromper par quoi que ce soit. Mais finalement, ce ne sont pas les circonstances qui nous trompent, c'est nous qui nous trompons nous-mêmes. Restez éveillés, Jésus dit sans cesse, restez éveillés, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Restez éveillés 1 heure avec moi. Nous avons de nombreuses façons de nous endormir et de nombreuses raisons de le faire. L'humanité ne peut supporter beaucoup de réalités, écrit Eliot. Nous nous endormons pour reposer le corps la nuit, mais nous dormons aussi pendant la journée lorsque nous voulons effacer les choses que nous ne voulons pas affronter. Pierre, Jacques et Jean se sont endormis à Gethsémani parce qu'ils ne pouvaient pas supporter d'être présents à ce qui se passait. De cette manière-là, nous filtrons certaines personnes que nous n'aimons pas ou certains souvenirs douloureux ou encore les défis qui se présentent à nous. Et surtout, nous dormons lorsque nous nous ennuyons. Ou pour être plus précis, lorsque nous nous ennuyons nous-mêmes, lorsque la stimulation extérieure cesse et que nous ne parvenons pas à mobiliser nos propres ressources intérieures. Restez éveillés, disait-il. Tu ne sais pas quel jour ton maître va venir, mais le maître vient tous les jours, n'est-ce pas? Cependant, s'il avait dit cela, nous nous serions tout simplement rendormis. Il nous connaît bien. Alors, restons éveillés. Bonne journée à tous.